le diacre Richard à nous faire la lecture. Matthieu chapitre 2. Tout le monde a trouvé? Matthieu chapitre 2. Amen. Amen. Nous lisons le premier verset. La Bible déclare: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Verset 11. Le verset 11. La Bible déclare: Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons encore te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce cadeau, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que c'est un cadeau qui vient du ciel. Et lorsque nous voyons Jésus, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, combien tu nous aimes. Nous nous sentons, Seigneur, moins seuls, mais avec Jésus, Seigneur, nous sentons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Seigneur, permets qu'au travers ce matin, au travers cette parole que nous allons écouter, Seigneur, renforce notre joie à la venue de Christ sur cette terre. Renforce notre joie au salut. Renforce notre joie à l'adhérence. Renforce notre joie à notre appartenance au royaume des cieux. Merci encore pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Nous allons laisser le texte du jour sur l'écran. Au fur et à mesure, nous allons évoluer. La Bible nous apprend ici, dans Matthieu 2, pour ceux qui peuvent lire, le verset 1, le verset 2 et le verset 11. Et ainsi de suite, nous allons évoluer dans notre texte. Il est question ici des mages. Alléluia. Il est question des personnes qui ne sont pas juifs, qui sont venus parce que, eh bien, ils ont appris au travers l'apparition d'une étoile qu'un roi devait naître. Lorsque je reprends le texte, la Bible nous dit, Jésus est né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. C'est-à-dire que Jésus est né, je vais essayer d'aller moins vite parce qu'il y a des enfants, Jésus est né sous le règne d'un autre roi. Alléluia. Donc il y avait un roi sur la terre lorsque Jésus est venu. Mais ce qui a marqué la différence, la Bible dit quelque temps après la naissance de Jésus, on vit arriver à Jérusalem des mages originaires de l'Orient. C'est-à-dire que c'était des personnes qui n'étaient pas des Juifs, c'était des personnes qui étaient venues d'ailleurs. Alléluia. Amen. Et ce qui est intéressant dans le texte que nous allons lire, c'est que c'était des gens qui sont venus parce qu'ils ont eu la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et nous découvrons que lorsqu'ils sont venus avec une question. Au verset 2, la Bible dit, ils vont s'en acquérir partout où le roi des Juifs qui venait de naître dans le ciel de l'Orient, nous avions vu apparaître son étoile. Alléluia. Amen. Et nous sommes accourus pour rendre hommage. C'est des hommes, j'aimerais avoir un traducteur. Sinon je vais finir par parler en anglais. C'est des hommes qui sont venus parce qu'ils ont vu une étoile. C'est important ce détail. Souvent, nous ne nous intéressons pas
Parce que nous n'avons rien vu. Mais ce qui est intéressant ici, les rois mages sont venus parce qu'ils ont vu une étoile. Moi, je vais me poser une question. Lorsque je lis ce texte, je me pose une question. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent des autres? Les anges ne les ont pas apparus. Les anges ont dû apparaître aux Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les anges n'ont pas apparu au roi des Juifs. Les anges ont apparu aux bergers. C'était qui les bergers? C'était l'activité principale des Juifs. Il y avait des bergers, il y avait des éleveurs. Il y avait d'autres activités, mais l'activité prédominante c'était les éleveurs et les bergers. Et les anges vont apparaître aux bergers. Pourquoi? Pourquoi pas aux agriculteurs? Pourquoi pas à d'autres activités? Parce que celui qui devait naître était le berger par excellence. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Si on ne nous a pas enseigné ou prêché la chose de Dieu, il sera très moins sérieux de marcher en révélation. Les gens d'autres origines, ils sont venus. Et lorsqu'ils sont venus, la Bible dit c'était des rois mages. Lorsque je vais dans la deuxième page, une question m'est posée. Qui étaient les mages? La suivante page. Qui étaient les mages? Alléluia. Amen. La Bible m'apprend ici. Les mages en fait étaient des astronautes qui vivaient en Mésopotamie. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous n'avons pas la révélation du temps de saison dans laquelle nous évoluons. La difficulté c'est quoi? Nous ne pouvons pas évoluer avec Dieu si nous ne sondons pas les Écritures. Au risque, c'est que les Juifs attendent encore le Messie jusqu'aujourd'hui. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple d'Abraham. Mais ils attendent encore le Messie. Ça veut dire que je peux venir à l'église, attendre encore l'enlèvement, alors que l'enlèvement a déjà eu lieu. Alléluia. Je vais attirer ton attention. Ici, ce sont des astronautes. Des gens qui n'avaient pas Dieu. Des gens qui n'avaient pas la foi religieuse. Des gens qui ne croyaient pas en Dieu d'Abraham. Mais au travers de leurs instruments, ils ont découvert que Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que c'est une saison où une nouvelle étoile doit apparaître. Donc je commence à m'interroger si Dieu ne trouve pas dans sa maison des hommes et des femmes qui sont à la quête de la révélation, de la saison, de l'étoile. Qu'est-ce qui les a attirés en ces lieux? L'étoile. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui disait un roi devait naître. Et eux, ils attendaient ce roi. Pourquoi? Parce que dans le passé, vers le 14e siècle, il y avait un prophète de Balaam qui avait parlé. Et ici, dans Nombre 24, 17, il y avait une prophétie qui disait un roi va apparaître. Je vois ce qui arrivera. Ça, c'est ce que dit ce prophète. Je vois ce qui arriverait. Mais ce qui arriverait n'arrivera pas aujourd'hui. Donc, ces astronautes, ces rois mages, reste un volume à toi. Ces rois-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés parce que le moment de la prophétie de Balaam devait s'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Christ vient, il y a déjà une prophétie qui est donnée. Mais la prophétie qui est donnée ici n'était pas une prophétie pour les Juifs. C'est-à-dire que c'était un prophète
ezalaki prophète qui n'est pas le prophète des Juifs, oyo azalaki prophète ya qui va bayuda donner une prophétie oyo ye akosakola ailleurs. epai mosusu Et les rois, quand ils sont venus, na ntango bakonzi baye ils sont venus avec la connaissance de cette prophétie. bango baye na mayele ya profesi wana Que dit cette prophétie? profesi wana elobi nini Il dit, je vois ce qui arrivera. elobi nazomona oyo Ce ekosalema n'est pas pour aujourd'hui. ezali na ntango oyo ya lelo Il a te dit, je discerne un événement. alobi na ezali koloba Et cet événement se produira plus tard. événement wana ekosalema kala te Quel est cet événement? événement wana ekoloba Il a dit, un astre apparaîtra alobaki astre moko ekobima parmi les descendants de Jacob. epai wapi bana ya jacob azalaki Un souverain va surgir au milieu du peuple d'Israël. mokonzi moko akobima na kati ya bana ya De israele son sceptre. na baincetre na La ye ebonga na ye. De son sceptre. na baincetre oyo ya ye Il va frapper les Moabites ye akobeta bamoabite à la tempe. À la tempe. awa na fo na mutu Les nomades du pays sur la quête. oyo bazalaka na esika te akofala na banomade Voilà ce que disait ce prophétie. profesi elobaki ndenge wana Ce prophétie n'a pas dit profesi oyo elobi te que ça serait pour notre mariage. ye ezalaki mpo na mariage na biso Je suis désolé. te ezalaki mpo na yango te Lorsque l'église est remplie, na ntango existe avec quel message? na message Le message de la prophétie ya profesi ou le message de la prospérité to ya kofuluka ou le message de la bénédiction? to ya lipamboli Ici, la prophétie dit que les rois sont venus me bandeko elobi awa ete pas parce qu'on leur a dit qu'ils seront bénis. we bakopambola te Non, te parce qu'on leur a dit we balobi na que bango quelqu'un doit venir du ciel. mutu moko akuuta na lola Donc quand je viens à l'église, na ntango naye na quand je histoire viens écouter la parole de Dieu, j'ai besoin de m'aligner à la prophétie naza na besoin nazala na kati ya baloba sur la nzambe période dans laquelle je suis en train de vivre, esika oyo nazali kovivre mikolo de oyo peur de passer à côté. po ete nazanga koleka epa mosusu C'est quand même étonnant ezali que kokangisa Dieu a détruit Sodome et Gomorre. ke nzambe akodetruire sodome e gomore Dieu a détruit Sodome et Gomorre. nzambe akodetruire sodome oyo Aucun pasteur paster moko de te Sodome et Gomorre, ya sodome e gomore aucun fidèle fidèle moko de Sodome et Gomorre ya sodome e n'est gomore au courant. ayebi te C'est un pasteur paster qui est ailleurs, oyo azali bana qui est à Cana, qui s'appelle Abraham, qui lui est au courant de ce qui va se passer à Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas dans la révélation. bazali kotambola na révélation te Un peuple qui ne marche pas dans la révélation bandeko oyo bakotambola na révélation est te un peuple qui est mort. bazali bandeko oyo Est un peuple qui est mort. bazali bakufa Est un peuple qui est mort. Aujourd'hui délivrance, lobi délivrance demain délivrance, après demain délivrance. lobi délivrance Il est mort. ye akufa Voilà que le peuple, ce peuple, ete bato avait la oyo révélation bango bazalaki na lorsqu'ils sont venus na ntango baye parce qu'un de leurs prophètes we moko ya basakoli na bango avait donné une prophétie. asakolaka Eux n'ont vécu alobaki que pour attendre cette ke bango prophétie. bafandaki kaka mpona kozala Le jour où ils ont vu l'étoile, mpona bamonaki ete qu'est-ce qui s'est passé? nini elekalaki La Bible a dit, bi elobi ils se sont déplacés. bango base déplace Ils se sont déplacés. bango balongo esiki Quelle est la ezalaki question quand ils sont venus? mutu na ezalaki ntango bango Ils sont allés dans les églises. bakeye na baetonga Les églises n'étaient pas au courant. eglize eyebaki te Écoute-moi bien nataka malamu et je vais te dire une chose. alobaki kambu Ne viens pas à l'église oyaka na etonga te pour ton pasteur. mpona paster na yo Viens à l'église yaka na etonga pour ta ndeko place au ciel. mpona esika na yo na elola Alléluia. amen Alléluia. amen Quand j'étais jeune, ntango ezalaki ezenge ma préoccupation était de savoir si mes copains ils étaient à l'église. occupation ezalaki nayeba soki bandeko nanga bazalaki na église Quand ils étaient à l'église, na ntango bazalaki na etonga ça me motivait pour aller à l'église. ezalaki mpe komotive kaka mpona akende na etonga Alors un jour j'ai découvert, mokolo moko ya sosoli quand Dieu m'a béni, na ntango za bapamboli ils ont ngai été jaloux nazalaki jaloux au point où on s'est séparés. ke tokabwani na Pourquoi ils bango ont été jaloux? oyo te bazalaki jaloux Ils m'ont dit, mais nous on va à l'église tout le temps, pourquoi on n'a pas été bénis? balobi ete biso mpe tokendaka etonga mokolo nyonso kwani biso topambolami En te fait, j'ai découvert une chose. na sosoli eloko moko Ils n'allaient pas à l'église pour Dieu. bango bazalaki kokende etonga mpona nzambe En fait, ils te allaient à l'église parce qu'ils avaient besoin d'être bénis. bazalaki kokende mpo bazalaki na posa ya kopambolama Ces hommes-là, bato wana ils sont venus voir Jésus baye kotala yesu parce qu'ils ont eu la révélation. po bango bazwaki révélation Je veux te dire une chose. ndeko na ina loba likambo Sers Dieu par révélation. salela nzambe mpona Sers Dieu par révélation. salela nzambe na Tu révélation peux marcher avec quelqu'un, olingi otambola tu ndeko vas être surpris, la personne n'est pas allée au ciel. okomona ete moto wana mpe akei lola Mais te toi, tu es allé au ciel. mais yo okei lola Pourquoi? mpona nini Parce que vos motivations n'étaient pas les mêmes. po motivation na bino mibale ezalaki ndenge moko te Amen. La Bible dit, Bible elobi lorsqu'ils sont arrivés, na ntango bango ils sont allés dans toutes les assemblées. bakei na baetonga nyonso Ils sont allés voir tous les pasteurs, bakei kotala basakoli toutes nyonso les églises, baetonga pour nyonso leur demander, mpona kotiaka bango êtes-vous au courant estce boyebi ete de l'arrivée ke oyo ekoya du roi des Juifs? ke mokonzi ya bayuda Même pas l'arrivée des Messies, ata koya ya mesia te du roi des Juifs. mokonzi ya bajuife Ce qui est étonnant, oyo ezali kokabisa les Juifs n'étaient pas au courant. bango moko bayuda bayebaki te Oui, ya solo c'est étonnant. ezali kokabisa Parce que ce qu'il dit, oyo
ils n'étaient pas au courant. soki bayuda bayeba kite Question. butuna Est-ce que les chrétiens sont au courant? est-ce que bandimi bazali au courant Est-ce que les chrétiens sont au courant? est-ce que biso bandimi toyebi yango Pourquoi n'étaient-ils pas au courant? poni bango bayeba kite Parce qu'ils ne vivaient pas poni bango bazali l'époque de l'attente de l'accomplissement de la bazalaki na prophétie. ntango te ya accomplissement ya basakoli wana Jusqu'aujourd'hui, tina ntango ya lelo ils attendent encore cette étoile. bango bazali kozala mozoto Mais wana Dieu a révélé l'étoile me nzambe atalisi à ceux yango qui s'inscrivaient dans la recherche de la na révélation. baoyo bazalaki koluka mozoto wana Moi, je suis choqué. bazali kokabwa Un peuple qui se dit peuple de Dieu, bana oyo bazali komibenga bana na nzambe mais Dieu a décidé me nzambe adeside d'aller chercher un autre peuple. na koluka bato mosusu Pourquoi? mpona nini Parce que ce peuple-là, mpona bato wana en soif, na bango bazalaki na ce soif peuple-là bazalaki na soif désire, bazalaki ce koluka peuple-là peuple wana a besoin. bazalaki na Ça posa veut dire que je découvre que Dieu te révèle quelque chose bamona ete nzambe atalisi parce que tu t'inscris dans la curiosité de savoir quelles sont les saisons, quelles sont les époques, quelles sont les périodes dans lesquelles nous vivons. Et à partir de ce moment-là, ntango wana Dieu se révèle. nzambe amitalisi epai na yo Alléluia. Amen. La Bible dit biblia elobi dans Matthieu 4, 9, na Matthieu 4:9 Alléluia. amen Lorsque les mages sont arrivés, na ntango bango baye lorsque les mages sont arrivés, na ntango bamasi la baye première des choses qu'ils vont faire, eloko ya yambo basali ils vont chercher Jésus. bakei koluka yambo Mais ils n'ont pas trouvé. yesu Ils n'ont pas trouvé. bakuti ete Personne n'était au courant. mutu moko ayebaki te La seule chose eloko moko qui les a orientés, oyo etalisi bango c'était l'étoile. ezalaki étoile C'était bandeko l'étoile. ezalaki étoile Pourquoi l'étoile? mpona nini étoile Parce que c'était le signe po ezalaki signe qui devait montrer po elingaki etalisa le nzela lieu où se trouvait le roi. epai wapi Le mokonzi lieu où se akotami trouvait Jésus. epai wapi yesu azalaki Donc je commence à me poser des questions. nabandi komituna Je mituna commence à me poser des questions. nabandi komituna mituna Lorsque dans ma vie, na mbongo na je n'ai ngai pas le désir, nazali na je n'ai pas l'amour de la parole de nazali na Dieu, bolingo baloba nzambe quelle est te l'étoile que je suis? étoile nini nazali na yango Quelle est l'étoile que je vois? nazali nini na kati na Parce que ces ngai gens-là, soki bato ils ne wana connaissaient pas Jésus. Ils ne marchaient pas avec Jésus. Ils n'avaient pas la foi de Jésus. Mais c'est l'étoile qui les a sauvés. ezali ki Ça veut dire que ce matin, lorsque je suis la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a une étoile qui m'attire. Il y a une étoile qui me motive. S'il n'y a pas l'étoile, il y a la mort. Ces gens-là ont reçu l'étoile, la vision de l'étoile. soki étoile ezalaki te kufa ezali bato wana bamonaki nzela ya étoile yango balandaki étoile Et si ces gens ont reçu la vision d'étoile, soki bango bazwaki vision ya étoile ça veut dire que ces gens pouvaient voir. elingi koloba ete bato wana bakokaki komona Je me pose la question, na mituni voyons-nous aujourd'hui eske biso lelo toza komona les mpe choses spirituelles? makambo ya molimo Alléluia. amen Lorsqu'ils sont arrivés, na ntango bakomi l'étoile va les orienter étoile elakisi bango nzela là où ils étaient. esika wapi mokonzi Et abotamaki la différence des Juifs, kokesani na bajuife ils n'étaient pas au courant bango bayebaki te bandeko que Jésus était né. ke yesu abotamaki Les anges ont dû se dépêcher baangelo bakendaki lobango pour aller dire aux Juifs, mpona kokende koloba na bayuda mais il y a votre roi qui est né. me boyibi ete mokonzi na bino abotami À la dernière minute, na minute na ngonga ya suka je vais te décevoir, donc nakodecevoir je yo vais te surprendre, nakosurprendre je yo vais te décevoir. nakodecevoir yo La Bible dit, biblia elobi les mages sont arrivés avant. ke bamaki bakomaki yango C'est-à-dire ils avaient la place d'honneur devant la présence de bazalaki Jésus. esika Les Juifs sont arrivés après. bayuda baye nsima Et je vais te surprendre, nakosurprendre yo ils étaient dehors. bazalaki na libanda Pourquoi? mpona nini Parce que les premiers venus, oyo bango bazalaki liboso ceux qui avaient la soif, oyo bazalaki na soif ceux qui avaient la recherche de oyo Dieu, bazalaki na on leur likomba a donné des places bapesi bango esika ya honneur ya lokumu au même titre na titre moko que tu considères les choses de Dieu avec ke négligence. yo osalaka makambo ya nzambe na négligence Keba au moins la nzambe na libanda. fais attention tu verras Dieu à l'extérieur Alléluia. amen Alléluia. pour entrer en profondeur bien aimé Alléluia. amen Que dit la Bible? biblia elobi nini Lorsqu'ils sont arrivés, na ntango bango ils vont se prosterner. bakongungamela Ils vont se prosterner devant Jésus bakongungamela pour l'adorer. mpona kokumisa ye Deux choses, biloko mibale deux enseignements, enseignement mibale deux leçons à tirer. elakisi mibale Ils vont se prosterner bango base et prosterne ils vont l'adorer. mpe bakumisi ye Matthieu 4,9 nous donne la révélation de cela. matthieu 49 epesi biso yano Satan était en train de tenter Jésus. na ntango satana aza komeka yesu Matthieu 4,9. matthieu chapitre 4 verset 9 Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire. soki boza na biblia te tocyango na tablo botala Satan dit à Jésus, satana alobi na yesu tout cela, nyonso wana je te donnerai nakopesa yo yango si tu te mets à genoux pour m'adorer. soki yo ofukami mpe adore ngai Mais c'est un principe divin. bendeko boyebi ete ezali principe divin Pourquoi ils ont adoré Jésus? oyi bango baadore Qui yesu leur a donné la révélation de se mettre à genoux? nani apesi bango relation bafukama nani apesi bango relation Nani a bafukama été un biseau? qui nous a enseigné Nani a été un biseau? qui nous a enseigné Satan, Satan il dit à Jésus, alobi na yesu si tu te mets à genoux, soki si ofukami tu te prosternes, ose je posterne te donnerai tout ce que tu vois. nakopesa yo Les nyonso rois mages bawama viennent devant Jésus. La première des choses, ils ont la révélation. Ils ont la révélation
Ils ont la révélation qu'on doit l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Et la Bible dit, lorsque tu te prosternes, lorsque tu l'adores, lorsque tu le protoposternes et que tu l'adores, on te donnera tout ce qu'il a. Donc les rois sont venus pour prendre la place. Ils sont venus pour prendre la place de ceux qui avaient été élus. Tu peux être chrétien, mais tu ne seras pas béni. Les autres qui viennent après toi, ils sont bénis plus que toi. Parce que toi, les chrétiens, c'est qui parlent d'or. Tu n'as pas la révélation. Ils sont venus avant d'ouvrir leur sacoche. Ils ont dit, le principe divin dit que on doit d'abord localiser l'étoile. On doit s'avancer de cette étoile. On doit se prosterner. On doit l'adorer. Trois principes. Trois principes. Jésus a dit à Satan, dans notre verset, il dit, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu devras te prosterner. C'est lui seul que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Alléluia. Amen. On voit ici, premier principe, tu dois te prosterner. Deuxième principe, tu dois l'adorer. Troisième principe, tu dois le servir. On s'inscrit dans ces trois principes. Alléluia. C'est pour ça que je t'ai posé la question. École Nini Otanga. Quelle école africaine? Pasteur Nani Ateyo. Quel pasteur t'avait prêché? Bana classe. Depuis ton Bana classe. tu dois commencer le La Bible dit, Jésus a répondu à Satan. Il a dit, je ne vais pas me prosterner devant toi. Pourquoi? Parce que dans ce principe-là, on dit on doit se prosterner seulement devant le Seigneur. Donc les rois mages sont venus pour accomplir la volonté de Dieu. Donc si Dieu a envoyé Jésus pour trois choses, il a envoyé Jésus pour qu'on se prosterne devant lui, pour qu'on l'adore et pour qu'on le serve. Or je découvre quand Dieu a dit à Abraham, a dit à Moïse, pardon, a dit à Moïse, va dire à mon peuple, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Souvent nous prions, nous ne recevons pas ce que nous demandons. Jésus dit, vous demandez très très mal. Donc en réalité, il y a une façon de demander. C'est comme quand un enfant il va à l'école, il vit des échecs. Il vit des échecs. En fait, c'est pas parce que l'enfant est bête. Il ne sait pas comment il fait. Notre vie chrétienne peut être remplie d'échecs. Peut-être remplie d'échecs. La preuve. Quelle est la motivation? Comment je commence à déterminer l'échec dans la vie chrétienne? Quelle est ta motivation quand tu vas gagner de l'argent? Et quelle est ta motivation quand tu vas servir Dieu? Dieu a dit à Moïse, va voir Pharaon et dis à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il remplisse la troisième condition dans le désert. Sur la montagne de Sinaï. Quelle était la troisième condition? Afin qu'il me serve. Tu dis Dieu te bénit. As-tu rempli la troisième condition? Retourne à l'école. Et retourne à l'école. Regarde des gens qui ont vu l'étoile. Ils ont dit pour que cette étoile s'applique dans notre vie. Trois conditions doivent être remplies. Nous devons nous prosterner. Nous devons l'adorer. Et nous devons le servir. Alléluia. Aujourd'hui, si tu n'es pas enseigné, tu risques de faire du surplace. C'est pas le lieu de dormir. Tu risques de faire du surplace. Pourquoi surplace? Je suis choqué que des gens qui n'étaient pas dans la révélation de Dieu, mais Dieu a jugé nécessaire de leur ouvrir les yeux spirituels et de savoir que le moment est venu où nous devons nous inscrire dans la consternation, dans l'adoration et dans le service de Dieu. Écoute, je vais même te dire une chose. Si tu n'as pas envie de servir Dieu, mets-toi à l'écart. Oui, nous on ne traîne pas avec ceux qui ne veulent
veulent pas travailler. Et c'est notre façon d'être. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi ils n'ont pas associé Hérode? Hérode n'était pas roi. Pourquoi ils n'ont pas associé? Pourquoi? Parce que Hérode a jugé nécessaire. Comme lui, il était roi. Comme lui, il était roi. Et que Jésus venait de naître. Il n'avait pas adoré Jésus. Il a dit, allez-y vous renseigner. Allez maintenant, à l'église. On va la biso. Mais ça va pas, non. Hérode a dit quoi? Écoutez la jalousie, où est-ce qu'elle peut mener? Lorsqu'il a su que ça c'est un roi que Dieu a établi, il a dit quoi? Il a dit quoi? Tuez-moi tous les bébés de 2 ans. Parce que Jésus avait 2 ans. Je vais te dire une chose. Si tu ne marches pas dans la révélation, c'est pour ça que je dis à Jules, si tu discrètes dans les choses de Dieu, éloigne-toi de moi. Je suis très sérieux. Tout projet que tu feras, si tu ne t'inscris pas dans ces 3 choses, zéro. Tout projet, si tu ne t'inscris pas dans ces 3 choses, Hérode a dit, si vous trouvez cet enfant, vous le tuez. Il a dit d'abord au roi Mage, lorsque vous allez trouver, donnez-moi l'adresse. Lorsque les anges ont su ce que Hérode m'a dit conseil, ils ont dit au roi Mage, ne retournez pas donner l'adresse. Je vais te dire quelque chose. Ta bénédiction a une adresse. Amen. Qui nous a enseigné la parole de Dieu? J'ai honte. Malgré que je suis serviteur de Dieu, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que la Bible m'enseigne que si nous ne faisons pas attention, ce sont des gens qui n'ont pas marché avec Jésus qui vont rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cherché à marcher dans les choses de Dieu. Alors quand ils sont venus, ils ont accompli 3 choses. Ils se sont prosternés. Ils ont adoré Jésus. Et ils l'ont servi. C'est qu'un enfant de Dieu doit s'inscrire dans ces 3 choses. Alléluia. L'enfant de Dieu doit s'inscrire dans ces 3 choses. Alors tu vas me dire, mais pasteur, t'es dur. Et je vais te dire pourquoi. La paresse est contagieuse. Exactement. Si tu marches avec quelqu'un qui est paresseux, tu finiras par être paresseux. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas d'une vie de prière, tu finiras par ne pas avoir une vie de prière. Ces gens-là se sont associés. La question est, ils ne sont pas partis d'un seul endroit. Je suis désolé, ils ne sont pas partis d'un seul endroit. Il y en a qui sont partis d'Haïti, il y en a qui sont partis du Congo, il y en a qui sont partis du Gabon, il y en a qui sont partis du Cameroun. Ils se sont associés. Ils ont dit on a une volonté commune, c'est de rentrer au ciel. Si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas envie de rentrer au ciel, on est désolé de t'apprendre une chose, tu n'as rien à faire avec nous. Et on te le dit en te regardant droit dans les yeux. Et c'est ça l'évangile. L'évangile consiste à dire, ramener au ciel ceux qui veulent aller au ciel, et ramener en enfer ceux qui veulent aller en enfer. Au nom de Jésus. Ça vaut le coup. Alléluia. Alléluia. Nous en avons assez des évangiles qui nous cajolent. Nous en avons assez des évangiles qui nous mènent en enfer. Nous voulons une évangile de vérité. Et ces hommes ont marché dans la vérité. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils vont poser des actes. Nous devons connaître ces actes. Alléluia. Nous devons connaître ces actes. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils ont posé ces actes au point 4. Au point 4, la Bible dit, ils vont apporter des trésors. Ils vont apporter 3 choses. 3 choses. Et c'est là le cœur de notre message. C'est là le cœur de notre message. On ne vient pas en la présence de Dieu les mains vides. Il y a un pasteur qui m'a dit, il dit mais pasteur, leur présence suffit. Mais je dis mais attends pasteur, c'est roi Mage.
Qu'est-ce que tu avais de plus intelligent que lui? Dis-moi. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a envoyé un courrier. Que je vous aime. Comment on peut prêcher ce genre de choses? Dieu a tant aimé le monde. Le fruit d'un couple. Le fruit de l'amour d'un couple. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas les enfants? Lorsque Jésus est venu, c'était la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Ces mages sont venus pour enseigner au peuple de Dieu ce que nous devons offrir à Dieu. Waouh! Ce sont des gens qui ne connaissent pas la loi de Moïse, mais qui viennent pour apporter des choses que même les Juifs n'ont pas su apporter à Jésus. Alléluia. Amen. La question aujourd'hui dont je me pose, sommes-nous au courant des choses que nous devons apporter à Dieu? La Bible nous dit, ici que ces rois sont venus. Ces rois sont venus lorsque nous prenons Ésaïe 60 verset 6. Ésaïe 60 verset 6. Ésaïe 60 verset 6. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est Ésaïe qui donne la prophétie. Écoutez-moi. Ces gens n'ont pas lu Ésaïe. Ces gens ne connaissaient rien du prophète Ésaïe. Mais ces gens avaient la révélation de ce qu'on apporte au roi. Alléluia. Amen. De ce qu'on apporte au roi. Souvent je dis à mes enfants, vous devez vous comporter comme des personnes qui se distinguent. Alléluia. Je suis navré, c'est comme ça que ça se passe. Ces rois-là se sont distingués. Ils n'ont pas lu Ésaïe 60. Mais ils se sont distingués. Que dit Ésaïe 60? Ésaïe 60 verset 6 dit, tu seras couvert d'une foule de chameaux. La question est, comment les rois mages sont-ils venus? Avec des chameaux. Donc ils n'ont pas seulement apporté des présents, ils ont apporté aussi des chameaux. À l'époque, les chameaux c'était des Mercedes. Marchons avec la révélation. À l'époque, les chameaux représentaient des véhicules. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi tu dis j'avais deux tas? Pourquoi c'est le nom de Mercedes? Je dis, pour le nom de Jésus, reçois ta Toyota. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta Nissan. Amen. Alléluia. Séverine n'est pas là. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ésaïe a donné une révélation. Il a dit à la naissance de Jésus, il sera couvert de chameaux. Donc les rois mages quand ils sont venus, ils ont apporté quoi? Mais des chameaux. Pourquoi? Parce qu'un jour Marie va en avoir besoin pour aller en Égypte. Nous allons baisser de niveau. Non, en 2016, nous allons baisser de niveau. Parce que nous avions décidé de faire ce qu'on appelle l'école de Jésus. L'école de Jésus. C'est quoi l'école de Jésus? Nous allons tout recommencer. Tout. Avec syllabus. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons apprendre. Il y a certaines choses que on ne peut pas nous enseigner si les bases ne sont pas établies. Alléluia. Amen. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Alors Ésaïe disait, tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ésaïe avait prophétisé d'où vont venir ceux qui vont servir Jésus. Donc je découvre ici, Ésaïe avait déjà dit, ils viendront tous des Haïti, des Antilles, il ne faut pas dormir, du Congo. Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe avait déjà prophétisé. Ils vont venir de partout.
pour venir adorer Jésus. Et Isaïe avait dit dans le verset 6, ils porteront 2 choses. Esaïe n'avait pas dit qu'ils porteront 3 choses. Esaïe avait dit qu'ils vont apporter de l'or, de l'encens. Alléluia. Est-ce qu'Esaïe avait dit qu'ils vont venir demander de l'or? Est-ce qu'Esaïe avait dit qu'ils vont venir demander de mariage? Ils apportaient. Combien sommes-nous? Combien sommes-nous? Lorsque nous prions pour les besoins de Dieu. Donc Esaïe avait dit quelle était la nature du besoin de Dieu. Esaïe avait prophétisé ce que Dieu allait avoir besoin. Ces hommes, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus pour demander. Ils sont venus pour apporter ce que Dieu avait besoin. Et qu'est-ce qu'il avait besoin? Qu'est-ce qu'il avait besoin? De l'or, de l'encens. Et nous allons voir ce que ça symbolise. Alléluia. Lorsqu'on vient à Dieu, on vient pour chercher quel est son besoin. Ce qui fait que je vais inscrire ma demande dans cette demande. On s'inscrit dans la demande de Dieu. Alléluia. Ma femme m'a dit, pasteur, prêche doucement parce qu'on a besoin de toi. Pourquoi? Lorsqu'ils sont venus, ils ont compris une chose. Ils étaient réellement dans la révélation. La Bible n'a pas dit ce que les bergers ont apporté. Est-ce que vous avez compris? La Bible n'a pas dit ce que les bergers ont apporté. Quelqu'un m'a dit, pasteur, les bergers quand ils sont arrivés, ils ont apporté du lait. Je lui ai dit, mais une fois que j'ai bu trop lait. Et après, et c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous donnons du lait. Et c'est grave. Parce que pour force de donner du lait, un enfant n'a pas de croissance. Bébé spirituel. Et c'est seulement de donner un message qui va le choquer. Demain il ne vient pas à l'église. Dis-moi, quand nos parents se sont fâchés après nous, on a quitté nos maisons. Bébé spirituel. Donc les Juifs ont apporté du lait. Donc pour montrer à Jésus, nous sommes encore des bébés. La preuve, nous ne sommes pas venus par révélation. Ce sont les anges, réveille-toi. Ce sont les anges. Ce sont les anges. Comme pour la femme de Lot. Des bébés spirituels. Venez à l'église. Vous savez comment on reconnaît les bébés spirituels? On va t'appeler. Tu n'es pas venu à l'église. Les Juifs pour voir Jésus, ce sont les anges qui sont allés leur dire. Vous ne savez pas que le roi est né? Le niveau spirituel. Regarde la nature spirituelle. Ils avaient la révélation. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise que Jésus était né. Ils n'avaient même pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut apporter. Regardez la différence entre ceux qui marchent dans la révélation et ceux qui n'ont aucune révélation. Lorsque j'ai vu le présent des mages, j'étais choqué. J'étais choqué. Pourquoi j'étais choqué? Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il leur a dit ce que Jésus avait besoin? La parole de Dieu. Donc c'était des gens qui avaient une connaissance de la parole. Ils avaient une connaissance de la parole de Dieu. Mais alors qu'ils n'étaient pas juifs. Venir à l'église n'est pas une référence d'appartenance à Dieu. Être chrétien n'est pas une référence d'appartenance à Dieu. Parce que tu peux être enfant de Dieu, tu peux être chrétien, alléluia, sans savoir que ce sont les anges qui viennent te chercher, au lieu que ce soit toi qui devances les anges. Vous savez ce qui s'est passé ici? Les premières personnes qui ont visité Jésus, ce n'était pas des juifs. Alléluia. Comme pour dire,
tu vas être surpris au ciel de voir des gens qui t'ont dévancé. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas accepter cela. Lorsque nous ne devons pas accepter cela, c'est que nous devons faire comme eux pour que nous soyons au même pied. D'ailleurs, comment on les a distingués? Nous devons tout décortiquer. La parole de Dieu ne consiste pas à dire cette année Dieu va te donner les papiers. Comme si Dieu ne s'inscrivait que dans les papiers. Alléluia. Amen. Ces hommes, quand ils sont venus, regardez comment la Bible les appelle. Des rois mages. Vous savez ce que représente un roi? Vous savez ce que représente un roi? C'est une autorité. C'est une autorité. C'est une autorité. Donc cette autorité, elle montre à quel point le Dieu que nous servons est un Dieu d'autorité. Lorsque nous servons un Dieu d'autorité, quelle est notre attitude? Quelle est notre façon de faire? Je suis navré, hein? Je suis navré. Souvent on se pose des questions. On dit Seigneur, est-ce que nous savons qui tu es? Nous venons dans ta maison en retard. Nous sommes dans ta présence. Nous dormons. Je vais vous apprendre une chose. Il n'y a pas plus manque de respect que de dormir dans la présence. Mais c'est un manque de respect, d'une bassesse inqualifiable. Le retard et l'endormissement. Il y a des milieux, tu ne peux être accepté. Nous devons nous préparer. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, dors plus tôt le soir. Inscris-toi dans ce que ces mages se sont fait. Ces mages-là, ils ont su que Jésus allait naître. Ils ne sont pas partis la veille. C'est un voyage qui a duré des mois. Alléluia. Ça a duré des mois. Moi, ma question, quelle était leur motivation? Et c'est cette question que je veux te poser. Quelle est ta motivation? Alléluia. Quelle est ta motivation? Parce que c'est ta motivation qui va déterminer la fin. Tu vas être surpris si ta motivation est matérielle. Une fois que tu as ce que tu veux, et je vais ouvrir une parenthèse. Je prends le cas de quelqu'un qui va te demander, par exemple, Seigneur, je veux acheter une voiture. Vous me suivez? Il achète la voiture. Le lendemain, on lui vole la voiture. Est-ce que vous comprenez? Ces hommes-là qu'on appelait des rois mages, leur motivation n'était pas le tien matériel. Leur motivation était de rentrer dans la filiation. Était de devenir des élus. Était de devenir le peuple de ce roi divin. En fait, dans la culture antique, lorsqu'un roi apporte un présent à un autre roi, ça veut dire je viens créer un ambassadeur. Je viens établir l'ambassade de notre royaume dans votre royaume. Ces rois étaient venus pour demander à Jésus, veux-tu établir notre ambassade dans ton royaume et nous envoyer tes ambassadeurs? Établis-nous comme étant maintenant tes ambassadeurs dans notre royaume. Pour finir, trois choses. Alors que Ésaïe avait parlé de deux choses. Alors qu'Ésaïe avait parlé de l'or.
Alors qu'Ésaïe avait parlé de l'encens, ces rois vont apporter 3 choses. Et c'est sur ces 3 choses que nous allons finir. Nous devons savoir quel est le besoin de Dieu. Une des nôtres tout à l'heure a témoigné qu'elle avait un besoin. Mais dans ce qu'elle a dit, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, je vais te glorifier. Je vais t'ouvrir une petite parenthèse. Lorsque tu as besoin de quelque chose, ne demande pas à Dieu ce que tu as besoin. Cherche dans ce que tu as besoin son intérêt. Amen. Amen. Cherche son intérêt dans ce que tu as besoin. Et c'est là que Dieu honorera ce que tu as. Elle a dit, si tu me donnes, je te glorifierai. Donc l'intérêt de Dieu était dedans. Si tu me bénis, ton nom sera élevé. Lorsque Dieu me bénit, et que tu vois en moi l'ingratitude. Et c'est quoi l'ingratitude? C'est quoi l'ingratitude? En fait, je viens à l'église parce que j'ai un intérêt là-bas. Si je ne trouve pas mon intérêt, vous ne m'intéressez pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Avec le Christ, on ne s'inscrit pas dans l'intérêt. Et c'est méchant de vivre avec les autres par intérêt. Et je vais même te dire une chose. Tu fais plus de mal à ton pasteur que tu peux l'imaginer. Je ne parle même pas à Dieu. C'est à moi que tu fais mal. Parce qu'en réalité, je découvre qu'on te voit seulement parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on te donne quelque chose. Mais en réalité, tu n'as pas besoin des autres. Non, c'est pas comme ça qu'on dit avec les autres. Ces gens-là sont venus pour dire à Jésus, au même titre que nous avons besoin de toi. Nous considérons que maintenant que tu vas nous établir des ambassadeurs, tu vas avoir besoin de nous. Ma question. Dieu a-t-il besoin de nous? Dieu a-t-il besoin de nous? Et je vais te surprendre. Il a plus besoin de toi que tu peux l'imaginer. Alléluia. Alors, premier présent. De l'or. De l'or. Dans 1 Roi 15, 19. 1 Roi 15, 19. Alléluia. La Bible nous dit. Le frère Richard va nous lire. 1 Roi 15, verset 19. Qu'il y ait une alliance entre... Attends. Ici, c'est le roi Asa qui parle à un autre roi. Écoute ce qu'il dit. Frère Richard, lis-nous. 1 Roi 15, 19. L'origine de l'or. La signification de l'or. Qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Oui. Comme il en a existé une entre ton père et le mien. Donc les rois mages sont venus pour dire à Jésus, au travers de l'or que nous t'apportons, nous te demandons qu'il y ait une alliance entre ton royaume et notre royaume. Comme il y a eu entre le royaume de Moïse et le royaume de ton père. Comme nous ne faisions pas partie de votre royaume, au travers de l'or. Non, il faut enseigner le peuple. Vous savez comment on sait que le peuple n'est pas enseigné? C'est la réception. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi qui suis ici, je le sens vraiment. C'est important d'enseigner le peuple. C'est pas un tort de connaître. Et Dieu s'est dit, mon peuple périt. Pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc ils ont apporté l'or pour dire à Jésus, nous voulons établir une alliance entre ton royaume et notre. Alors un pasteur m'a dit, nous n'avons pas besoin d'apporter lorsque nous prions. Pasteur,
Pourquoi alors ils ont apporté des présents à Jésus? J'ai découvert en réalité que ceux qui nous enseignent la parole de Dieu n'ont pas été enseignés. C'est pas de leur faute. Aller à l'école, c'est culturel. C'est une culture d'aller on doit aimer être enseigné. L'or qu'ils ont apporté, ce que tu apportes à Dieu, c'est une alliance que tu tires. Dans ce sens que, si dans le cas de cette alliance, s'il arrive quelque chose à ton royaume, l'autre royaume doit intervenir. Et vice versa. J'ai pensé que tu allais acclamer cette parole. Non, tu vas aller Amen, amen. Quand on est habitué à être enseigné avec des démons de ceci, des démons de cela, on oublie que on peut déplacer tout un royaume parce qu'on a tissé des alliances. Ils ont dit ici qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Comme il existe entre ton père et le nôtre. Alléluia. Amen. Et cette alliance-là va faire en sorte que lorsque nous sommes attaqués, quel que soit l'esprit qui nous attaque, alors je vais parler de l'esprit pour ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Jésus? L'or. L'or. Aujourd'hui, comment on parle de l'or? Que symbolise l'or? Les biens. Les biens. Le travail. Les finances. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? Dans le cas de cette alliance, nous avons établi un partenariat dans lequel, lorsque nous apportons, et que maintenant tu as établi ton ambassade chez nous, le jour où il y a une crise, le jour où il y a le chômage, mais c'est dans le cadre de cette alliance que son gouvernement doit devoir assurer votre quotidien. Alléluia. Partenariat. Continuons. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oui, maman, que le Seigneur nous aide. Parce que nous, les enfants qui sommes nés maintenant, nous comprenons pourquoi il y a la pauvreté. Bien sûr. Nous avons compris. Nous n'avons pas bâti dans du solide. Nous avons bâti sur du matériel. La difficulté, c'est que quand on bâtit sur du matériel, à aucun moment, il y a une transmission de savoir. Il n'y a pas de prime de savoir. Est-ce que vous avez compris? Donc, ils ont assuré le quotidien de leurs descendants. Pourquoi? Ils ont bâti avec Dieu, au travers le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que demain, leur royaume sera appelé le royaume de Dieu. Bien qu'ils ne seront pas là, mais s'ils sont attaqués par un autre royaume, Dieu est obligé d'intervenir dans leur vie à cause de ça. Ce sont des rois mages qui ne connaissent rien à la culture juive, qui vont apprendre aux Juifs le secret de la personne de Jésus-Christ. Était une personne qui était venue comme une ambassade de Dieu. Le visa, on l'obtient où? Ben, je suis persuadé que si tout le monde ne reprend pas, c'est parce que les visas n'ont pas été obtenus, ils ont peut-être été achetés. Ah bah oui. Sauf que le visa de Dieu, ça ne s'achète pas. Ça ne se corrompt pas. Ça ne se corrompt pas. Nous devons refuser cette histoire de corruption. Pour visa corruption. Pour prier. On m'a même dit pour prier pour toi, il faut que tu me donnes une enveloppe. Dites-moi. Est-ce que la motivation que je vais avoir, est-ce que l'onction que je vais avoir pour prier pour quelqu'un qui a une enveloppe sera supérieure à celui qui n'a pas d'enveloppe? Est-ce que vous commencez maintenant à comprendre pourquoi je vais poser un acte lorsque je prie? Donc ils ont posé un acte pour tisser une alliance. Et je vais te dire une chose, on ne va jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Pourquoi? Lorsqu'une parole est libérée,
tu dois sceller. Tu dois sceller. Ils sont allés voir Jésus. Je me pose la question, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il n'avait pas besoin que Jésus dise quelque chose. Parce que un roi 15 disait déjà, lorsque vous allez apporter, Azala Mokuse, Azala Mounene, Azala Moulaye, Azala Komonzala, du moment où il vient de Dieu, à partir de lui, vous tissez une alliance. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le représente la divinité, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Deuxième présent, nous arrivons à la fin. Deuxième présent. C'était l'encens. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'est l'or? Tout le monde a compris ce que c'est l'or? Alléluia. Amen. Nous devons savoir ces choses. Donc lorsque je prie Dieu, je dois me préoccuper. Je dois me préoccuper de ses besoins. Alléluia. Amen. Dans le cas de notre partenariat, c'est lorsque moi je m'occupe de ses affaires. Jésus a dit à ses parents. Jésus a dit à ses parents. Et c'est là où je dis à maman Mado, je suis navré. Avoir 80 ans, c'est pas une référence. Mais non, c'est pas une référence. Jésus a dit à ses parents. Vous ne savez pas. Parce qu'il ne savait pas. Il dit, ne savez-vous pas? Je dois m'occuper des affaires. Dans le cas de ce royaume, toute personne qui appartient à ce royaume doit prendre soin de ce royaume. Donc si nous servons Dieu, c'est parce que nous devons prendre soin de ce royaume. Si nous intercédons, c'est parce que nous prenons soin de son royaume. Si nous donnons de l'argent, c'est parce que nous prenons soin de son royaume. Il est dit, dans le cas de notre partenariat, lorsque nous prenons soin, Dieu prend soin de nous. Évidemment, quand tu pleures, j'ai envie de te poser une question. Si tu pleures, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que celui qui ne pleure pas, il n'est pas plus que toi. Pourquoi tu prends soin de lui et pas de toi? Je découvre que tu pleures. Quelle est la conséquence de ton comportement? Quand les enfants ils partent à l'école, eux tous vont à l'école, n'est-ce pas? Si demain ils sont au chômage, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Alléluia. Si aujourd'hui c'était à l'école, il n'y a pas de raison de son chômage. Oui. Alléluia. Donc c'est la faute à personne. Mais dès l'instant où on sert Dieu, Dieu est obligé de nous servir. Lorsque tu pries, tu dis à papa, souviens-toi. Mais quand tu pries, est-ce que tu lui rappelles qu'il y a un livre de souvenirs? Mais lorsque le livre de souvenirs est ouvert, il voit quoi? Il voit quoi? Vite. Il y a des hommes dans la Bible, lorsqu'ils se sont mis à genoux, ils ont dit, papa, fungola bukuana. Nous faisons quoi? Ces hommes sont venus, ils ont dit à Jésus, nous savons et nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, comme on a dit ça. Non. Alléluia. Est-ce que ton nom figure? L'encens. Ils ont apporté à Jésus. Voilà les deux choses. Esaïe a parlé. Esaïe a parlé de l'encens. Lorsque nous lisons, l'encens représente les baumes odorantes qui préfigurent le parfum subtil de sa vie. Parfaite et sans péché. Et sans péché. Nous prenons des références en cantique. Cantique 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Verset 3. Pourquoi nous ne lisons jamais cantique? Vous devez aimer ouvrir vos Bibles. Vous devez aimer ouvrir vos Bibles. Pourquoi faut faire joli, je vois. Cantique 1.3 dit, le frère Richard va nous lire. Cantique 1.3. 1.3 dit ceci, tes parfums ont une odeur agréable.
Ton nom même est imparfait. Ton nom était quoi? Est imparfait. Ton nom était quoi? Est imparfait. Qui fait quoi? Qui se diffuse. D'accord. Marie-Madeleine, c'était une femme, n'est-ce pas? Amen. C'était une femme pécheresse ou pas? C'était une femme pécheresse ou pas? Vous allez être déçus des gens que vous critiquez souvent dehors. Les voir au ciel, à côté de Jésus. Marie-Madeleine avait la révélation de ce verset. La Bible dit dans Cantique 1:3. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Marie-Madeleine a dit quoi? Si ton nom est un parfum qui se diffuse, je vais associer mon parfum. Mon parfum. Même si de la prostitution, je vais te servir. Elle a pris son parfum. Il a pris son parfum. Qu'elle a acheté avec son argent. Oh, il a de la prostitution. Elle a mis au pied de Jésus. Elle l'a ramené au pied de Jésus. Jésus a dit. Et Jésus a dit. À cause de la révélation que tu as. À cause de la révélation. Là où mon nom sera diffusé, l'odeur de ton nom. Mon nom sera diffusé. Parfait na yo. Ton parfum. Il va parler de Alléluia. Marie-Madeleine a dit, Jésus a dit à Marie-Madeleine. Là où on va me prêcher. Là où je serai prêché. Toi tu seras. Toi tu seras prêché. Même au ciel. Même au ciel. Marie-Madeleine est prêchée. Marie-Madeleine est prêchée. À cause de l'odeur. Ces hommes ont apporté le parfum. Au ciel, il est écrit. Là où on parlera de la naissance de Jésus, les rois mages, on parlera de la réputation. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si j'ouvre une parenthèse. Si j'ouvre une parenthèse, le parfum est dans le nom. Et dans le nom. Et dans le nom. Et ces hommes ont apporté le parfum. L'encens à Jésus. Comme pour dire à Jésus. Nous venons pour déclarer. Au travers de ton sang. Au travers de ton sang, ton nom sera diffusé dans notre royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 2:14. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous a fait toujours triompher en Christ, qui propage partout à travers nous. Quoi? De quoi? De sa connaissance. De sa connaissance. Ces rois mages, lorsqu'ils ont apporté le parfum, c'était comme dire à Dieu. Maintenant, au travers de ce parfum, donne-nous l'odeur de ta connaissance. Ces hommes, lorsqu'ils sont apportés à Jésus, le parfum, ils ont dit à Jésus, au travers de ce parfum, donne-nous ta beauté. Alléluia. Il y avait un roi qui cherchait une femme. Il a appelé sa femme. Sa femme a boudé. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on vous appelle pour servir Dieu, et que tu dis que tu n'as pas le temps, automatiquement, quelqu'un d'autre comprend. Ne t'avise jamais. Si tu n'as pas une raison valable, de donner une raison à Dieu. C'est la même raison qu'on utilisera pour te mettre à l'écart. C'est arrivé à Saül. C'est arrivé à la reine Vachi. Une simple raison. En fait, la raison n'était pas fondée. Tu as le droit de donner une raison. Tu as le droit de donner une raison. Mais il faut que la raison soit fondée. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ah non, je ne suis pas allé à l'église parce que j'étais fatigué. Sans le savoir, tu prophétises que ta vie soit une vie de fatigue. Il faut refuser la vie de fatigue.
Alors je découvre ici, dans ce parfum, lorsqu'ils ont apporté à Jésus, c'était un transfert de compétences. La compétence. C'était un transfert. Transfert de compétences. Alléluia. Le roi a dit à Esther, c'est toi que j'ai choisi. Mais pourquoi Esther s'est distinguée des autres? Le secret était là. Je vais vous dire. Esther, pendant qu'il était en train de se préparer à voir le roi, avec ta soeur, pendant qu'il était en train de se préparer à voir le roi, Esther a fait quelque chose. Esther a dit au maître d'œuvre, est-ce que tu peux me dire ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas? Esther n'a pas cherché à prendre les présents. Or, les présents, c'est ce que les chrétiens cherchent. Esther a dit, non, moi je veux être choisi. Et pour être choisi, je vais m'approcher auprès de son majordome. Pour lui demander conseil. Alors, c'est quoi le conseil? C'est la parole. Ça veut dire, j'ai besoin de ça. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Parce que les présents là, je sais que si je suis choisi, si je suis choisi, mon cher, il y a des gens, pour ne pas citer de nom, la soeur tout à l'heure a prêché, a témoigné, elle était dans le besoin. Et je vais te dire une chose, il y a des moments où on est dans le besoin. Pour des sommes que tu vas dire, non, pasteur, c'est pas possible. On n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à dormir. On dit Dieu, tu as dit qu'on s'inquiète. Je vais dormir. Et je vais même ronfler. Je vais me ronfler. Bien. Le lendemain. À peine arrivé au travail. Je dis à peine. Le téléphone nous sonne. La solution est toi. Je ne sais pas comment. Tout ce que je sais. Esther s'est inscrit en disant, pendant 6 mois, je vais me préparer avec le parfum. Avec le parfum. Le parfum, c'est quoi? C'est la prière. Le parfum, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Le parfum, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Ces hommes étaient venus avec le parfum. Comme pour dire à Dieu, nous voulons maintenant prendre la place à côté de toi pour que quel que soit ce que tu as besoin, communique-le-nous. Communique-le-nous. Comme on est des rois, là où nous on habite, si les autres ne font pas, considérez, c'est bien. Considérez. Je dis souvent à maman Mado, quand tu as besoin dans la maison de Dieu, ne te préoccupe pas. Même si l'autre ne fait pas. Toi considérer. C'est déjà fait. Nous devons éduquer le peuple de Dieu à s'inscrire dans c'est déjà fait. Si toi tu ne veux pas faire, sache-le. Quelqu'un d'autre. Et pour finir, le dernier présent, la myrrhe. Nous devons savoir que ce que les rois mages ont apporté était prophétique. Alléluia. On ne parlera toujours d'eux. On ne parlera que d'eux. Au lieu qu'on parle d'Hérode, Hérode est occulté. Pourquoi Hérode a été occulté? Faites attention. Moi quand je lis la Bible, on nous parle de David. Mais qu'est-ce que David avait d'exceptionnel? David a été exceptionnel à cause des erreurs de Saül. Saül a fait des erreurs. David s'est servi des erreurs de ses aînés
ne pas commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Nous devons nous servir des erreurs de nos ennemis. Là où ils ont failli, nous on doit se distinguer. Oui, là où eux ils ont failli. Parce que nous croyons que notre génération va marquer la différence. Je ne sais pas si toi tu crois, mais moi je le crois. Oui. Nous allons marquer la différence. Parce que Dieu a dit à Josué. Le sauter, tu ne t'appelleras plus Josué. Comment? Non, tu t'appellerais plus éternel. Salut. Tu t'appellerais éternel et salut. Il s'appelait Osée, maintenant on va l'appeler Josué. C'est-à-dire l'éternel et salut. C'est-à-dire Dieu de Roc. Dieu de Maman Mato. Dieu de la sœur Landou. Dieu de Papa Dieu de nous. C'est que Dieu a dit à Josué, je vais greffer mon identité au tien. Et parce que je me suis greffé mon identité au tien, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple. Moïse a sorti le peuple. Mais il n'a pas fait rentrer. Nous voulons faire rentrer le peuple. Nous n'avons pas été là quand le Congo a été construit. Nous sommes nés seulement là. Nous sommes nés seulement là. Mais nous allons faire rentrer les Congolais aussi. Et nous allons les faire rentrer. Nous allons les faire rentrer. Parce que Dieu a dit, si vous croyez, quitte à perdre notre vie, les Congolais vont pas aussi. Nous n'avons pas grandi au Congo. Nous sommes nés et grandis ici. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons commencé à travailler, nous avons cherché les nôtres. Nous leur avons dit, il est temps que nous marchions ensemble avec les Camerounais, avec les Haïtiens. Nous ne voulons pas de différence. Nous devons marcher ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est la nouvelle génération qui va rentrer. Alors la myrrhe, la Bible nous dit, c'est une plante amère. C'est une plante amère. Alléluia. Elle annonce les souffrances. Donc je découvre que la prophétie d'Ésaïe n'a annoncé la deuxième venue de Christ. Et que la venue des mages annonçait la première venue de Christ. La myrrhe, elle annonce la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc l'étoile qu'ils avaient vue, ils avaient la révélation que cette étoile-là, il faut que ça meure pour que notre étoile Ésaïe n'a jamais parlé de la myrrhe. Ésaïe n'a jamais parlé de la souffrance de Christ. Ésaïe a parlé de la deuxième venue de Christ. Eux, ils ont dit, comme Ésaïe n'a pas parlé de ça, mais quand nous marchons dans la révélation, nous devons souffrir. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne lui apportes pas l'amour. Il a dit, si tu veux marcher avec moi, porte ta croix. Nous devons apprendre à porter la croix de Jésus. Lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, nous nous mettons à genoux. Si tu n'as pas de problème, prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie. Je dis bien prie. Et je vais te dire une chose. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui m'entourent. Ce qui fait ta fierté, c'est que toute personne qui est autour de toi soit heureux. Comment je vais savoir que tu es une personne malheureuse? Si ton entourage est malheureux, je vais te dire que tu n'es pas heureux.
On reconnaît la valeur d'un roi. Moi je suis Nasa. Oh moi j'ai Nasa. Je suis. Bon, moi c'est là. Mais alors ta femme. Bon bah alors tes enfants. Amen. Au travers de ta femme. À travers ta femme. Au travers de tes enfants. À travers tes enfants. On saura qui tu es. On saura Yosali Nani. Donc ces hommes ont apporté la vie. Ces hommes ont apporté la vie. Quand on dit à Dieu, Seigneur, nous sommes venus. Dans le cadre de notre partenariat, nous voulons maintenant parler du terrain de la souffrance. Oui, tout avait été prévu. Les rois, c'est pas une histoire par hasard qu'on a mis comme ça dans la Bible. Et moi je suis choqué. Lorsque je lis la Bible, nulle part on a raconté ce que les bergers ont apporté. Alors que c'était un berger qui était né. Alors à partir de là, l'image des rois mages a été mise en avant. Pourquoi? Parce que les rois mages étaient venus avec un signe prophétique. Selon lequel le roi qui est né, il doit être mort sur la croix. Le myrrhe traduisait le symbole de la souffrance. Alors ils sont venus pour dire à Jésus, maintenant que nous t'apportons le myrrhe, nous voulons nous associer. Nous voulons nous associer. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien s'il n'y a pas de souffrance. Je ne parle pas de ta souffrance, non. Je parle de la souffrance des choses de Dieu. Oui, oui. Et j'ai dit même à ma femme, ma préoccupation ne consiste pas à prêcher. Non. Je me dis, si demain je ne suis pas là. Oui. Et c'était ça la préoccupation de ces hommes. Ils sont venus pour dire à Jésus, fais de nous des relais. Tout le monde sait ce que c'est un relais? Tout le monde sait ce que c'est un relais? Un relais, c'est-à-dire succession. Ozala. Ah, c'est la faute de nos parents. La preuve, ils sont plus là. Mais les parents ne sont plus là. Ils n'ont pas préparé la succession. Tout bâti sur l'argent, tout bâti sur l'argent. Le jour où ils ne sont plus là, la preuve, les enfants sont obligés de se tuer pour les maisons. Ces gens-là sont venus. Alors ils sont venus pour dire à Jésus, si demain tu n'es pas là, ton église va vivre. C'est pas des juifs. Ils sont venus pour dire à Jésus, même si tu meurs, nous allons succéder. Nous allons être tes continuateurs. Donc notre préoccupation c'est quoi? Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, les Henri, les enfants de la sœur Guylaine, les jeunes là, demain vont se lever. Ils vont dire, nous sommes les enfants de Pasteur Roch. En nous il y a l'excellence. Même si vous ressuscitez les morts, nous on a été bien enseignés. Nous on peut déplacer les montagnes avec la parole de Dieu. Nous pouvons aller prêcher au cimetière. Là où on dit qu'il y a la mort. Jésus a prêché au cimetière et Jésus est sorti avec des fidèles. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi Jésus a prêché au cimetière. Lazare avait beaucoup d'argent. Oui. C'est un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Jésus savait. Et si Lazare vient à l'église, tous les gouverneurs vont venir à l'église. Comme Lazare n'était plus à l'église, il a dit Lazare, ta chaise est vide. Viens à l'église. Oui, nous devons marcher avec la révélation. Nous pouvons voir Jésus et marcher avec des gens qui sont blindés. Bien sûr. Bien sûr. Avec ça. Alléluia. Tu veux discuter affaire avec quelqu'un? On est au restaurant. Ah oui, chic, bien. Où va aller? L'homme arrive. Même le restaurant. Le pasteur a mis signe là. On a un pâté. Ils ont amené la mire. Comme pour dire à Jésus, nous allons pas battre. Même si elle a souffrance, nous te garantissons que nous allons réussir l'heure. Nous avons fini notre message.
Quelle conclusion tirer? Quelle conclusion tirer? La sœur Stella m'a demandé en disant, Pasteur, nous voulons avoir les messages écrits. C'est bien, mais ce n'est pas le tout d'avoir les messages écrits. Nous voulons vivre le message. Je veux vivre le message. Alléluia. Ma joie ne consiste pas à prêcher. Ma joie, c'est quand tu viens me voir en disant, Pasteur, j'ai retrouvé la joie de servir Dieu. Ces hommes étaient motivés. Et jusqu'aujourd'hui, ma prière, Seigneur, donne-moi la motivation des rois mages. C'était des mages. Mais à cause de Jésus, on les a appelés des rois. Seigneur, nous voulons nous inscrire dans la mentalité des rois. Les rois ne demandent pas. C'est par eux que les autres. Quand je te vois, genre te tendre la main avant. J'ai pas envie d'attendre. Et lorsque je te tends la main, j'ai envie de te dire, sois béni. Ils sont venus voir Jésus. Jésus était Dieu. Ils ont inversé. Nous allons nous lever.